Lorsqu'on parle d'interopérabilité des systèmes dans l'Internet des objets, le transport intelligent est un très bon exemple d'application où des véhicules de marques différentes vont devoir communiquer en temps réel pour éviter des accidents. On imagine très bien les conséquences dramatiques d'un manque d'interopérabilité dans ce domaine. Si on étudie l'exemple de la mobilité intelligente et plus particulièrement des communications coopératives, comment les données sont-elles partagées et comment fonctionne l'interopérabilité avec d'autres domaines d'application de l'IoT? C'est ce que nous allons étudier dans cette vidéo. La mobilité intelligente s'intéresse à la numérisation des différents types de transports, les transports publics, les véhicules personnels à 2 ou 4 roues, les transports privés et les piétons. Dans ce cadre, le transport intelligent coopératif, en anglais CITS, permet l'échange de données entre les véhicules et ou les services routiers, facilitant la mise en œuvre de nombreux objectifs comme la prévention des collisions pour la sécurité routière, la gestion du trafic routier, des parkings et d'autres services plus commerciaux comme la gestion de flottes de véhicules. L'entité de référence des CITS est la station ITS. Il existe 4 types de stations: les véhicules, les unités de bord de route, les centres de gestion et les stations personnelles, par exemple hébergées dans des smartphones. Ces types de stations se différencient notamment par leur position sur la route et leur vitesse respective. Les communications CITS permettent l'échange d'un certain nombre de messages, véhiculant des données statiques et dynamiques sur le véhicule. Notamment le message CAM, de conscience coopérative, permet à chaque véhicule de diffuser des données sur sa localisation, sa direction ou sa vitesse. Cela sert aux véhicules voisins pour identifier les dangers potentiels. Le message DENM, lui, permet de notifier au conducteur un événement, comme un risque de collision ou un piéton sur la route. D'autres types de messages permettent par exemple d'afficher la signalisation routière sur l'ordinateur de bord du véhicule. Tous ces messages sont transmis en mode diffusion, avec des contraintes de délai très strictes, notamment lorsque l'objectif est d'éviter une collision, par exemple dans le cas du non-respect d'un feu rouge. Les communications s'effectuent donc de véhicule à véhicule, mais aussi vers l'infrastructure routière qui récupère ces données pour ses propres traitements, comme la gestion du trafic. Une autre application est le eCall, une initiative européenne destinée à apporter une aide rapide aux automobilistes impliqués dans une collision. Dès que le dispositif détecte un choc important, le système de bord du véhicule émet automatiquement un appel voix donnée vers les services d'urgence les plus proches. La partie donnée de l'appel, appelée ensemble minimum de données ou MSD, a une longueur maximum de 140 octets. Elle transfère des données sur la localisation du véhicule, son type et ses passagers pour permettre une intervention des secours plus rapide. Nous allons maintenant aborder l'interopérabilité entre ces différents équipements et éventuellement différentes plateformes, la plateforme embarquée dans le véhicule ou la plateforme de l'infrastructure routière. Le monde de CITS a défini ses propres standards et n'utilise pas ou peu les plateformes et les technologies IoT. L'infrastructure routière, elle, utilise d'autres messages et d'autres mécanismes pour transmettre des données équivalentes de gestion du trafic, notamment via le protocole DATEX2, et ainsi communiquer les informations en temps réel reçues par les véhicules. Il est donc important de définir un schéma commun entre les données émises par les CITS et les données transférées dans cette infrastructure. Afin de permettre l'interopérabilité des plateformes provenant des différents constructeurs, les normes sont écrites en utilisant un langage formel, l'ASN1. Les données sont définies dans un document appelé CDD ou Common Data Dictionary. L'image sur l'écran montre par exemple la spécification de la vitesse dans le CDD. Grâce à la SN1, on apprend que l'unité de mesure est le centimètre par seconde, qu'il s'agit d'un entier compris entre 0 et 16 382, ce qui correspond à 590 km/h, et que l'entier 16 383 indique l'absence de valeur pour cette donnée. Dans le cas des CITS, la fiabilité des données et de leur définition sont aussi des propriétés très importantes. De même pour leur intégrité et l'élimination des mesures identifiées comme suspectes. À qui appartiennent les masses de données générées par les véhicules doit aussi être définie, en restant dans le cadre de la nouvelle réglementation RGPD mise en œuvre en Europe.
selon les cas d'usage et selon que l'on prend en compte des piétons, des convois de camions en conduite automatisée, c'est le platooning, ou la fermeture d'une voie, la précision des données de localisation varie de quelques dizaines de centimètres à quelques mètres. On envisage aussi d'établir l'interopérabilité sémantique des données entre le secteur de la mobilité et des véhicules et d'autres secteurs verticaux, comme les villes intelligentes ou l'agriculture. Par exemple, un scénario en cours de développement met en œuvre la collecte de données de capteurs situés dans un équipement agricole, leur traitement dans une plateforme IoT transversale et leur utilisation pour la génération de messages CITS, CAM ou DENM. L'objectif est de prévenir les véhicules sur la route de l'arrivée d'un véhicule se déplaçant très lentement. Pour résumer, nous avons vu dans cette vidéo que les CITS ont développé leur propre système de gestion et de diffusion des données issues des véhicules et plus généralement des stations ITS. Néanmoins, l'interopérabilité avec les autres secteurs, en particulier au niveau sémantique, est particulièrement nécessaire car ces données peuvent être utilisées dans différents types de plateformes.